Bonjour à vous, mes chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition comme de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, c'est la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et à laquelle vous servez consciemment ou inconsciemment, on va dire, qui participent dans votre vie de tous les jours, on va le dire de cette façon-là, donc qui pourraient apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie. Ça vous donne une chance d'avoir d'autres idées, peut-être d'autres façons ou d'autres perceptions, on va dire tout simplement de la situation, donc peut-être même une situation où vous pouvez voir ça de plus grand, plus une vision plus globale, on va dire, de ce qui se passe dans votre vie. À vous de voir, évidemment, puisqu'on vous dit en tout temps d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que lorsqu'on les entend, ces paroles-là, ça a l'impression que ça résonne à l'intérieur de nous, qu'on nous parle de notre situation, qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse l'information passer, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Pas très compliqué. Maintenant, allons voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance pour cette période-ci. Alors, j'ai choisi l'oracle des anges pour l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. Ensuite, on va voir le tarot du pouvoir des archanges, le voyageur sacré, le rêve du chaman et la carte additionnelle que j'ajoute toujours, l'outil qu'on pourrait utiliser. Ça peut être un message également qui vous est de toute façon dédié. On verra bien comment vous le prenez, dans quelle situation, dans quel domaine de votre vie vous l'appliquez aussi également. D'accord? Alors, un petit oracle des anges, ça c'est pour la première partie. Deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question par oui ou par non. C'est vous toujours qui décidez le domaine, évidemment, où est-ce que vous aimeriez avoir une réponse. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Alors si vous le voulez bien maintenant, je vais juste prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps pour vous dire merci. Merci évidemment à tous ceux qui participent, votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que vous réservent les énergies de la période du 16 au 31 mars 2023, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la période. C'est parti. On nous parle de se libérer du passé, cher ami. On vous dit, à force de ressasser votre passé, vous vous êtes épuisé. Il est temps maintenant de déposer votre fardeau, de conserver que les leçons apprises et l'amour reçu et laisser tout le reste derrière vous. Vous n'en voulez plus, vous n'en avez plus besoin et tout cela n'est que du passé. Waouh, c'est presque un acte de foi, hein? C'est... Je pense que en fait, c'est mettre des paroles sur souvent ce qu'on vous dit, de laisser le passé dans le passé. C'est toujours la même, j'allais dire la même histoire, mais en réalité, c'est ça aussi, parce qu'on a tendance à effectivement ressasser certaines choses qui nous ont particulièrement touchés ou choqués, ou peu importe le sentiment, évidemment, l'émotion que ça réveille ici. Je pense que c'est d'en prendre conscience quand vous voyez que vous avez certaines réminiscences du passé qui viennent s'immiscer, veut dire, dans vos pensées ou même dans la façon que vous... j'allais dire, vous cogitez souvent, c'est comme s'il y a comme des petits... À vous de voir. Chose certaine, c'est une forme d'affirmation. Surtout la phrase qu'ils vous disent ici. Ne conservez que les leçons apprises, mais ensuite on vous dit, vous n'en voulez plus, vous n'en avez plus besoin, et tout cela n'est que du passé. C'est une phrase à se répéter dans des moments, justement, où ça nous tourne dans la tête énormément. Voir, ça peut être une recette intéressante aussi à utiliser. À vous de voir, évidemment. Alors, c'est... Est-ce que c'est dans les cartes, on va voir pourquoi vous avez encore tendance peut-être à utiliser encore les choses du passé, peut-être pour vous motiver, parfois peut-être pour vous méfier, parfois peut-être pour vous protéger, c'est bien possible. Mais en réalité, vous n'en avez plus besoin, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez à ce moment-là. Donc, vous n'aviez plus, vous avez appris des leçons dans tout ça. Vous n'avez plus besoin nécessairement de mettre ça en avant de vous pour vous défendre. À vous de voir. Toujours est-il, on est maintenant dans l'état d'esprit, voir un petit peu comment vous cogitez tout simplement dans cette période-ci. On est avec l'as de Raphaël ici. Illumination, quand même, wow. On est quand même très allumé. 10 de Michael aussi, OK.
Je regarde les couleurs qui sont très... on est dans le chakra du cœur, chakra, ça peut être chakra troisième œil comme le chakra de la couronne. Et le 10 de Michael, qui est aussi partie en réalité, c'est le pont. Hein? Donc, on est un peu dans notre façon de cogiter, je dirais, pour résumer un petit peu, sans lire un peu ce que les cartes nous disent. Le ressenti que j'ai de voir ces trois couleurs-là, c'est comme si, veut dire, on se servait de pas nécessairement de notre logique carrément, même si le 10, ici, avec le bleu, moi, je dirais plus se servir des énergies éthériques. C'est comme si, veut dire, on ressentait beaucoup plus les choses que on va dans des choses concrètes. C'est un petit peu dans ce sens-là. On est plutôt dans l'éthérique, justement. On n'est pas dans la matérialité, dans la façon que l'on pense ici. On se sert de ces outils, notre troisième œil, notre intuition, notre clairvoyance, tout dans ce sens-là que je vous l'amène ici. Okay? On va aller voir classe de Raphaël qui nous indique quand même qu'il y a quelque chose qui débute, quelque chose qui commence. On vous dit nouvelle expérience affective positive, si vous êtes dans un cœur à prendre. Relation amoureuse gratifiante aussi. Mais aussi tout à fait du côté spirituel, on vous dit qu'il y a certaines révélations spirituelles profondes et durables qui pourraient peut-être éventuellement remarquer qu'avec ces deux autres couleurs ensuite, parce que surtout avec l'illumination ici, je mettrais plus la définition de ce qui se passe dans votre tête dans le moment, plus dans ce sens-là. C'est comme si on a une compréhension un peu différente des choses. Ou alors on ne se sert pas tout à fait de la même chose qu'on se sert d'habitude, inconsciemment ou consciemment, remarquez. Mais on est beaucoup plus à fleur de peau, je dirais, dans notre façon de penser. Plus perceptive, c'est très profond, mais ça veut dire on ne se sert pas de notre logique, on ne se sert pas de notre raisonnement, on se sert de notre intuition, de ce que l'on ressent de la situation. C'est comme si c'est ce qui prend la première place. Okay? Ça ne veut pas dire qu'éventuellement, vous n'irez pas du côté plus matériel, mais veut dire on est dans cette énergie pour le moment, en tout début. On parle de l'élimination avec le 9, quelque chose qu'on veut terminer, quelque chose qu'on veut changer ici. On vous dit que la croissance spirituelle, tiens, on en revient à ça, devenir une lumière pour les autres, la méditation offre des réponses également. On est avec l'archange Raziel. L'élimination, la carte numéro 9, le 9 qu'on vous dit compassion, générosité, bonté, conscience spirituelle, empathie humanitaire. On est dans l'humanité ici, dans le côté beaucoup plus humain. Évidemment, dans une énergie, je veux dire, je dirais pas de service totalement, mais quand même, il y a un avant, on s'avance vers les choses ici. Là. Je pense que c'est bien en concordance peut-être avec le ressenti que vous aviez, peut-être. C'est comme si je le sens comme si c'était juste parfait pour vous. C'est peut-être pas nécessairement votre tasse de thé ordinairement, mais ici, veut dire, on le fait volontiers. On n'est pas contraint de le faire. On est vraiment en symbiose avec ce qu'on ressent ici. Donc, le timing est bon, j'ai envie de vous dire. On a le 10 de Michael qui vient s'ajouter également, où on vous dit qu'une situation a pris fin et que vous êtes enfin libre. De nouvelles possibilités de bonheur s'offrent à vous. Laissez le passé derrière vous, encore une fois, avec le 10 de Michael. C'est spécial parce que j'ai l'impression que c'est peut-être des résolutions que vous avez prises ici, dans votre façon de penser, votre façon de faire les choses. C'est peut-être qu'on a fini de souffrir, on est comme fatigué de souffrir, on veut comme vivre de la joie et arrêter de vivre, j'allais dire dans le passé, mais souvent, on va dire, c'est pas des choses que l'on fait intentionnellement, souvent. On va dire, ça vient comme un cheveu sur la soupe, on va dire, c'est dans nos pensées, ça y est, c'est pas long, on va dire qu'on embarque dans le jeu, même si on veut pas. Alors, ici, je pense qu'il y a un éveil, j'irais plus qu'un éveil, je pense qu'on réalise plutôt comment ça se passe, de la façon qu'on cogite. Donc, on est en train de trouver une façon ou de trouver une manière, on va dire, de faire les choses, de se remettre à l'ordre. Ça peut être ça aussi. Parce qu'on est vraiment tourné du côté beaucoup plus spirituel. On est plutôt du côté, je dirais carrément, ressentir les choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK? On va aller voir un peu plus loin, voir ce qu'on nous dit en plus. C'est parti. On nous parle des compagnons de route. Le territoire inconnu et voyager léger. Eh bien, compagnon de route, ici, je pense qu'on vous dit que le soutien est omniprésent. Est-ce que c'est quelqu'un qui est proche de vous? Est-ce que ce sont des quelqu'un qui sont proches de vous? Ici, on sent qu'il y a un soutien. Ça peut être un soutien de gens qui sont proches, comme je vous dis, comme ça peut être tout simplement dans la méditation ou vous sentir protégé, une personne peut-être qui est proche de vous,
Ça peut être une personne décédée ou non. Je veux dire, c'est vraiment, on ressent ici un soutien qui arrête jamais. C'est comme si, veut dire, peu importe dans quel côté on se tourne, la personne, ou du moins la sensation qu'on a de ce soutien-là, elle est toujours présente. C'est quelque chose qui nous accompagne, évidemment, puisqu'on nous parle de compagnons de route ici. Donc, j'ai plus l'impression ici que c'est plus un peu comme, j'avais envie de vous dire, comme un ange gardien, plus qu'une personne plutôt physique. À vous de voir, évidemment, si vous pouvez l'appliquer, ou pour vous, c'est carrément une personne physique à laquelle vous pouvez raconter à peu près n'importe quoi. Ça peut être ça aussi. Mais sinon, c'est une personne, évidemment, qui est pas, qui est plus, qui est ailleurs, on va le dire de cette façon-là. OK? La carte dans le centre de votre jeu, cher Capricorne, ici, on parle du territoire inconnu, où on vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Ça vient confirmer, c'est l'impression que vous aviez, effectivement. J'ai l'impression que, veut dire, on a comme établi... Depuis tantôt, la sensation que j'ai, c'est comme si on avait établi nous-mêmes nos règles. J'ai l'impression que c'est... Je ne sais pas si vous avez mis ça sur papier ou quoi que ce soit, mais chose certaine, ici, j'ai l'impression, la sensation plutôt plus que l'impression, c'est comme si on se tient notre plan. Un peu dans ce sens-là que je la vois. Donc, que cette carte-là vienne vous dire que vous êtes exactement au moment où est-ce que vous devriez être, à l'endroit où vous devriez être, je pense que ça vient confirmer la sensation que vous aviez à l'intérieur de vous. À vous de voir, évidemment, mais sur certaines, ici, c'est pas du hasard. C'est quelque chose, c'est des gestes, c'est des actions que vous avez mis en place ou des décisions que vous avez mis en place, des méthodologies, presque, j'irais dire, de façon de réfléchir, façon de voir, de se surveiller de plus proche. Je veux dire, si on dévie à un moment donné sur certains côtés ou autres façons de faire, on sait que c'est nuisible pour nous, on se redresse tout de suite, tout de suite, veut dire, on se remet, veut dire, sur le bon chemin ici, pour pas se laisser partir en vrille un petit peu dans ce sens-là. Okay? On connaît l'inutilité, veut dire, de faire de cette façon-là, de toute façon. Donc, on veut le faire, on reste accroché à la façon qu'on a décidé qu'on faisait. Que ce soit par des recherches, que ce soit par intuition, que ce soit... Mais, chose certaine, vous êtes très... dans cette période particulièrement, vous êtes très sensitif, bon, je ne pense pas que ça se dit. Sensible, on va le dire de cette façon-là. C'est plus français. Sensible veut dire aux énergies ici, à ce qu'on file. OK? Voyager léger, on vous dit de simplifier votre vie, de ne pas vous compliquer la vie. Ici, on va au plus simple. C'est pas nécessairement... c'est comme si la phrase que je dis toujours, pourquoi faire simple quand ça peut être compliqué? Ici, c'est le contraire. Ici, on vous dit, faites simple. Faites simple. Il ne s'agit pas de commencer à faire des rituels ou des ci et des ça, peu importe dans quel domaine on le met. Ici, on y va, je dirais, presque droit au but. Plus que commencer à enrubanner, entourer d'intentions, de ci, de ça, parce qu'on ne veut tellement pas se tromper, on veut tellement couvrir le plus possible la situation qu'on met tellement de protection que finalement, on ne sait plus c'était quoi le début de cette histoire-là. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit, je pense qu'on vous ramène un petit peu. Peut-être qu'on veut tellement bien faire que parfois on en fait trop. C'est aussi dans ce cap-là que je vous amène aussi, également. Chose certaine, simplifiez votre vie. Je pense que ça vous permettra de faire autre chose de vos journées ou des moments de relax si vous en avez, évidemment. Parce que ici, il ne s'agit pas de compliquer les choses. Après tout, c'est vous avec vous ici. Okay? Comment vous prenez les choses, comment vous les digérez, comment vous les vivez dans votre vie, etc., etc. On va continuer. On va continuer à voir un petit peu au niveau de l'action. Je pense qu'au niveau de la préparation, on est... J'ai l'impression qu'on est prêt ici à faire quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous êtes en début d'étape ou en fin d'étape ou en milieu d'étape. Ici, ce n'est pas vraiment le but de l'opération. On va dire de savoir où vous en êtes exactement. Mais j'ai l'impression ici que c'est comme si on avait fait... j'aurais envie de dire comme un genre de pause, comme un genre de halte. C'est l'impression que j'ai après avoir réfléchi. Veut dire, on a pris comme un moment de... On laisse les cendres retomber un peu dans ce sens-là. Parce qu'ici, il y a encore du cogitage, il y a encore on étudie beaucoup les sensations qu'on a. Veut dire, on n'est pas du tout dans le... J'applique ce que j'ai réfléchi ou quoi que ce soit. Pas tout à fait encore. Je pense qu'on amorce certaines choses, effectivement.
Mais, et le fait d'être le territoire inconnu où on vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être, c'est la réponse, je pense, à certaine question que vous vous posez. C'est comme ça que je la reçois ici. Maintenant, le conseil, c'est de voyager léger. On ne s'encombre pas de 36 millions d'affaires qui, dans le fond, on va dire, on aura traîné et qui sont, on va dire, évidemment, comme votre passé particulièrement, puisqu'on en parle 2 fois dans vos cartes. Alors que vous pourriez, évidemment, on va dire, vous libérer de tout ça et voyager léger de cette façon aussi également. C'est pour simplifier votre vie, il faut le dire dans cette façon-là. Au niveau de l'action, qu'est-ce qu'on voit? On nous parle de la Vierge de la Lune avec le 41. Ça, c'est bon. On a la Muse joyeuse aussi, avec le 33, le nombre maître. Et la toute dernière, le 7, qui est l'Alliance. OK, je pense que... La sensation de ces 3 cartes-là, je vous dirais que j'ai l'impression que... Je peux bien vous dire ça. On va le faire, on le résumera après. Le 41 qui revient à 5, ou le 4 et le 1. Le 4 qui nous demande de l'ordre, le 1 qui nous pousse à l'action. Donc, on veut engendrer quelque chose, on veut régler quelque chose. On nous parle de nouvelles idées, on nous parle de la Vierge de la Lune. On parle de nouvelles idées ici. Ici, on est à la recherche, ou du moins, on a envie d'expérimenter autre chose. On a plein d'idées, plein de créativité ici qui viennent nous souffler certains... Je sais pas ce qu'on veut dire, certaines façons de faire. Ou alors, c'est comment faire les choses. Ou encore, on va dire, suggérer certaines choses. Ici, on est vraiment... C'est comme si je vous voyais devant presque un buffet. C'est un petit peu de la sensation que j'ai que vous avez plusieurs cordes à votre arc ou plusieurs options ou plusieurs façons de faire des choses. C'est pas juste que des idées ici. On a aussi des choses qu'on a peut-être commencé, qu'on n'a pas terminé, qu'on a mis de côté parce que, je veux dire, on n'était pas sûr de l'utilité. Ici, c'est des choses qu'on reprend pour certaines choses, certaines idées qu'on avait commencé à travailler, mais que bon... Un peu dans ce sens-là, on fait un peu un déménage, mais en même temps, on va dire, on prend le temps. Il n'y a pas de précipitation dans cette carte avec la Lune ici, de toute façon ici. Si vous regardez, la carte est assez douce. Il y a beaucoup de vert par le chakra du cœur ici, on peut rattacher au chakra du cœur. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici de, oui, de changement. C'est des choses, c'est des idées qu'on veut pour amorcer certaines choses ou compléter des changements, ces idées-là. Mais c'est pas... moi, je peux bien vous dire ça. Dans le 5, ici, on est capable de s'adapter, on est capable de faire certains compromis, on est aussi polyvalent, on va dire, avec l'énergie du 5. Donc, on n'est pas se rallier à une idée et rester, veut dire, stoïque avec cette idée-là. J'ai même envie de vous dire que vous pourriez éventuellement prendre des petits bouts d'une idée, d'une autre idée pour en faire une nouvelle idée, mais correspondante plus à ce que vous vivez ou du moins à la situation à laquelle vous essayez peut-être de trouver des solutions. On est très créatif dans cette énergie-là ici, des nouvelles idées. Avec la Lune ici, veut dire, on n'est pas du tout, veut dire, dans une énergie où est-ce qu'on est dans un carcan, veut dire, on est limité, pas du tout, veut dire, c'est comme si, veut dire, on laissait place à notre imagination, à notre créativité pour revenir à ça. OK? D'ailleurs, la muse vient encore en remettre une couche avec la muse joyeuse où on dit qu'on est inspiré avec le 33 qui revient à 6. J'aurais envie de vous dire que c'est peut-être face aux autres qu'on cherche aussi des idées. Est-ce que c'est une façon de peut-être de vous... Ça peut être plusieurs idées. La première idée était, est-ce que vous essayez de rentrer ou alors de faire partie d'un certain groupe, de vous immiscer dans un groupe, de prendre votre place dans un groupe, ça peut être dans ce sens-là aussi. Donc, on va dire, on étudie un peu les choses, on trouve des solutions pour arriver à s'incorporer à l'idéologie ou du moins à la façon que le groupe fonctionne, tout simplement. Le 6 nous parle de compromis aussi, un petit peu comme le 5 qui nous parle de s'adapter, d'être polyvalent, d'être ingénieux. Ici, il y a beaucoup de franchise dans le 6. Ici, on pose des questions qu'il faut poser. On est tourné vers les autres, oui. C'est une énergie de service, le 6, de toute façon. Mais le 3, comparativement au 3, où on nous parle d'optimisme, on nous parle d'ouverture, de communication, mais aussi d'expansion. Donc, on veut
On veut prendre la place, on veut agrandir les choses, on veut peut-être avoir une plus grande influence aussi sur certaines décisions aussi. Ça peut être dans ce sens-là on pourrait le mettre aussi. Mais la mue joyeuse, ici, on n'est pas du tout dans le travail ardu ou c'est difficile. C'est comme s'il veut dire... J'ai presque envie de vous dire que les idées les plus farfelues sont souvent les meilleures avec la mue joyeuse ici. Regardez-lui ses yeux, veut dire, on s'aperçoit, veut dire que bon, c'est assez illuminé, là. On est poussé vers ça. Le 33 avec un nombromètre donne cette puissance à la pensée, à la communication aussi. Donc, c'est facile. On a le verbe facile ici. On est capable de débattre. On est capable on n'impose pas, par exemple. On ne sent pas à nulle part, on va dire, on sentait, même si le fait de vouloir s'incorporer à un groupe, on ne sentait pas que vous forciez les choses. Les choses se font aussi naturellement, mais c'est comme si vous essayez de trouver j'allais dire, de syntoniser un peu la vibration, veut dire qu'il y a dans ce groupe-là aussi, dans ce sens-là, de s'adapter, veut dire, au taux vibratoire ici. Je sais pas, je la vois, moi, plutôt comme quelque chose, veut dire, qui vient avec cette inspiration-là. C'est comme si, veut dire, on trouvait la bonne façon de faire les choses. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous vois syntoniser la même... Comme si à poste de radio, on se met au même diapason de tout le monde. On ne cherche pas à prendre une place en avant, on ne cherche pas à prendre le dessus non plus, on ne cherche pas non plus à être la personne en avant ou le leader, ou dans ce sens-là ici avec la muse. Ici, ce qu'on a, le plaisir qu'on a, c'est justement de lancer les idées. C'est ça qu'on a envie. Veut dire, on a plein d'idées, veut dire, selon ce qu'on rencontre, veut dire, dans le groupe, évidemment. Mais notre force, c'est justement l'inspiration qu'on a, notre créativité ici. Donc, on n'est pas du tout dépourvu, veut dire... c'est peut-être une façon aussi de vous incorporer dans le groupe. En ayant ce paquet d'idées-là, ça peut être très tentant, très, très intéressant pour un groupe, évidemment. D'ailleurs, il y a ce que j'aime avec la dernière carte, c'est l'alliance, l'engagement. On parle même de contrat ici, avec le 7. Est-ce que cette attitude-là va peut-être vous amener à signer certains papiers, à certaines ententes? Est-ce que on peut le voir comme quelque chose comme un consultant, une consultante, comme un contrat, veut dire, pour une durée indéterminée? C'est peut-être un projet qu'on doit monter, donc on a plusieurs idées pour le faire. C'est le 7 qui est un nombre très, très spirituel, encore une fois. On parle évidemment d'élimination spirituelle, on l'avait ici, dans votre état d'esprit. Un éveil aussi, mais une sagesse intérieure. Ici, on n'est pas dans l'immaturité, ici, au contraire, on est dans la maturité ici. On ne peut pas que penser à nous. En fait, ce que je devrais dire, c'est qu'on n'est pas dans le jeu, on est dans le nous ici. Donc, je veux dire, c'est pas nécessairement dire que ça prend la place sur le jeu, mais veut dire dans la façon que les pensées ou les idées ou que les choses viennent à vous, l'inspiration et tout, et en part ici où on s'engage, je veux dire, c'est vraiment pour... N'oubliez pas qu'on était dans le 6, donc vers les autres ici, c'est pour ça que le nous prend le dessus sur le jeu. Ben, il y a un résultat pour vous. Si vous cherchez un emploi, vous cherchez une occupation, ça peut être du bénévolat aussi. OK, c'est bon, c'est pas tout le monde qui veut en faire, mais je veux dire, pour ceux à qui ça intéresse, ça peut être pris de cette façon-là. Comme ça peut être aussi un travail qui est rémunéré. Je veux dire, on n'est pas du tout que dans le bénévolat ici. C'est une alliance, c'est un engagement, c'est une entente, veut dire, qu'on signe, veut dire, entre deux personnes qui veulent avoir le même résultat. Donc, on vous demande un résultat que vous engagez à tout simplement réaliser. Mais on s'engage ici. Ça peut être une association. Ça peut être, veut dire aussi, comme je vous dis, un contrat de travail aussi également. Ça peut être aussi... moi, je verrais plutôt comme un contrat. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'était la première chose, l'idée qui m'est sortie. Le contrat. C'est avec ce set-là. On est dans la parole, il y a des discussions parce qu'il y a du bleu là-dedans, mais encore là, il y a des créativités ici. Il y a le seau d'ailleurs qui est officiel. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait sur le bord de la nappe, veut dire, dans la cuisine. Veut dire, on est vraiment dans quelque chose d'officiel ici. Avec le seau ici, la plume aussi qui est souvent une signature stylisée ici. Donc, on est vraiment dans presque de calligraphie, si on peut regarder ça comme ça. Chose certaine, c'est quelque chose qui
Vous êtes content. On sent quand même l'intérêt est là pour vous. C'est pas que, comme je vous dis, c'est pas quelque chose qui vous est imposé. Au contraire, l'intérêt, il est là. Juste par voir la muse qui est totalement déjantée. Veut dire, on sent que, veut dire que l'attrait, il est là pour vous. Pour vous, c'est un défi, c'est un challenge, c'est vraiment, vous le voyez de cette façon-là. Donc, pour vous, c'est quelque chose de bien, cet engagement-là, ce contrat-là, ou cette entente de service, ou une entente, bon, de travail, ou peu importe. C'est de ce qu'on a à offrir, veut dire, par rapport aux autres. OK? C'est un beau tirage parce que c'est comme si vous faisiez votre... Vous suiviez, j'ai l'impression que j'avais du début, que vous aviez fait comme un plan. C'est comme si, veut dire, on voyait ici un peu les étapes que vous suivez, et ça se déroule exactement peut-être comme vous l'aviez prévu, ou du moins à quelques exceptions près. Mais encore là, on n'est pas du tout dans la difficulté. On dit que les choses coulent bien ici. On n'est pas du tout dans les arrêts ou les stoppages ou les questionnements ou est-ce que je fais bien. De toute façon, la carte ici avec le territoire inconnu qui dit que vous êtes exactement là où vous devriez être. Bon, je pense que la confirmation est assez claire ici. OK? On va aller voir si vous le voulez bien. Juste un petit peu les libérer du passé. Je pense que vous l'avez déjà compris, cette phrase-là. Moi, c'est le feeling que j'ai parce à part une fois où on en parle un peu, c'est pas quelque chose qui est nécessairement... présent dans votre tirage ici. On n'est pas du tout, oui, on vous réitère de laisser le passé derrière vous avec le 10 de Michael, mais c'est à peu près la seule place où on en parle, du moins, il veut dire, de cette façon-là. Il y aura toujours des choses à laisser derrière nous, de toute façon. Je sais pas ce que je veux dire. Hier, c'était déjà du passé. Il y a 5 minutes, c'était du passé. C'est du passé aussi. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut en prendre, veut dire, une certaine logique, une certaine philosophie de vie aussi. Se libérer du passé, à force de ressasser votre passé, vous vous êtes épuisé. Il est temps maintenant de déposer votre fardeau, ne conserver que les leçons apprises et l'amour reçu, et laisser tout le reste derrière vous. Vous n'en voulez plus, vous n'en avez plus besoin, et tout cela n'est que du passé. Moi, je pense que c'est très, très, très bien compris. On le sent de toute façon dans vos cartes ici. Bon. Allons voir ce que le petit oracle des anges a pour vous comme message, qui pourrait vous aider, qui pourrait vous faire avancer, vous faire réfléchir, peu importe le besoin que vous avez. En réalité, ça va dans le sens que vous en avez besoin. Oups. C'était quoi déjà? Chanson du cœur. Ah, ça chante. Donc, on est bien dans notre peau. Voyons, excusez-moi, j'ai mal aux mains. Alors, j'ai de la difficulté avec les cartes à les tenir comme il faut. Bon, allez, à la brasse. On ne s'épuisera pas non plus. À la pige. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit de potentiel créatif. Décidément, ça ne sort pas, hein? On vous dit que par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Je pense que c'est un message assez clair, mais j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qu'on vous apprend. J'ai la sensation que c'est la conclusion que vous en êtes venu, veut dire tout simplement à force de réfléchir, à force de voir un peu où est-ce qu'on pouvait corriger la situation, où est-ce que vous vous sentiez malheureux, malheureuse, les correctifs que vous avez apportés tout simplement pour essayer autre chose, pour vous en sortir, pour mettez-le dans le sens de dans votre démarche évidemment. OK? Ouais, on est toutes là. Alors c'est super. J'aime beaucoup la carte que vous avez du centre, que vous êtes exactement là où vous devez être. C'est tout un pas en avant, ça, ici. Bon. On va aller maintenant, si vous le voulez bien, à répondre à une question par oui ou par non. Vous savez maintenant comment ça fonctionne avec les réponses angéliques. Mais j'ai envie de vous dire que si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question, de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement de la repartir pour avoir la réponse à votre question. Sinon, écoutez, je vais me mélanger encore un petit peu tant que je suis capable. Voilà. Et puis, on coupe. Et on commence à aller chercher votre réponse. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on... Très clair, hein? C'est oui, cher ami. Je pense qu'on avait hâte de vous le dire que c'était oui. Première carte, oui. Alors, très belle conclusion, je dirais, pour un tirage qui est très encourageant, très innovateur, très... Je pense que vous êtes au taquet pendant cette période-là. Je pense que vous êtes au maximum de votre, j'allais dire, de votre potentiel, mais ce serait exagéré de dire ça parce que, pour la période du moins,
Vous maîtrisez bien vos énergies, j'avais l'impression. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vais vous amener d'ailleurs. OK? Alors, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Moi, je vais vous souhaiter évidemment le meilleur, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Et puis, nous, on se dit, faites attention à vous, ça aussi, c'est très important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir!